Bien, salut à tous, c'est G3, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore un petit tutoriel pour vous expliquer comment faire votre propre logo. Sauf que la dernière fois, en fait, tout simplement, j'ai fait un logo sur Cinema 4D et certains d'entre vous sont venus me voir en me disant: G3, c'est bien gentil Cinema 4D, sauf que moi, mon PC, il est pas assez puissant, j'arrive pas à faire tourner le logiciel. Est-ce que tu pourrais nous montrer sur Photoshop comment on pourrait faire des trucs sympas? Alors j'ai réfléchi et c'est vrai que c'est difficile de créer un logo directement sur Photoshop. Enfin, pour moi, dans le sens où j'utilise pas mal de logiciels pour créer mes logos. Photoshop, c'est pas le logiciel que je choisirais forcément en priorité. Malgré tout, on peut quand même arriver à faire des trucs sympas. Donc je vais essayer de vous montrer, on va faire un logo simple ensemble. On va faire un petit logo un peu gaming. Donc voilà. Donc là, je vous invite tout de suite à ouvrir Photoshop si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Et on va créer un nouveau document. Donc si vous avez le logiciel en face de vous, vous allez faire à peu près comme moi. Vous allez cliquer ici sur Fichier et faire Nouveau. Et ensuite, on va pouvoir paramétrer notre document. Donc, pour ce qui est de la largeur et de la hauteur, c'est le format de notre image. Je vous conseille de prendre un format assez large, assez grand. Alors, on va mettre par exemple en 800 par 800, même si à la finale le logo sera utilisé sur Internet et fera que 150 pixels. L'avantage de prendre grand, c'est qu'on pourra par exemple l'utiliser plus tard dans d'autres supports, sur d'autres formats. Donc, plus vous mettez grand et plus vous pourrez le réutiliser par exemple en impression ou dans des vidéos ou ainsi de suite. Voilà. Pour la résolution, je vous conseille de monter un petit peu. Mettez 150, après tout c'est un logo, il faut que ce soit joli, faut que ce soit votre logo, pour longtemps, donc essayez de le faire directement en bonne qualité. Donc voilà, donc 800 par 800, 150 en résolution, je pense que ce sera suffisant. Pensez à vous mettre en couleur bien sûr, hein, parce que évitez le niveau de gris et on fait OK une fois que c'est bon. Donc voilà, donc là on arrive sur notre page de travail, hein, donc on a un calque blanc, c'est notre arrière-plan. On va pouvoir le déverrouiller. Si vous voyez qu'il y a un petit verrou, en fait, on pourra le déverrouiller juste en double-cliquant dessus, en faisant OK. Ça nous permettra en fait de le transformer en calque normal qu'on pourra modifier par la suite. Pensez à le faire dès le début, comme ça vous êtes tranquille. Voilà, donc pour faire ce logo, j'ai décidé d'utiliser un outil très simple que normalement vous pourrez tous utiliser. Alors il existe beaucoup d'outils sur Photoshop. Moi à la base, on va rechercher vraiment la simplicité dans ce logo. Vous pourrez après ensuite, une fois que vous aurez terminé ce tutoriel, réadapter ça à votre propre envie. Pour le moment, on va faire vraiment quelque chose de très simple, donc je vous invite à recréer un nouveau calque, en partant du principe que notre calque 0, c'est notre calque de fond. Ici, on va commencer à créer nos formes. Donc pour ce faire, ici, on va rester appuyé sur l'outil du lasso. Vous avez vu qu'il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. On va prendre l'outil de lasso polygonal. Donc en fait, on va s'amuser à tracer notre trait avec ce lasso. Vous allez voir que c'est plutôt sympa. Donc ensuite, vous allez appuyer sur la touche majuscule, donc la petite flèche qui monte là sur votre clavier à gauche. Vous allez rester appuyé dessus, et ensuite vous allez faire un premier point au milieu de votre image. Donc là, vous entendez ma fille qui chante à côté, elle a envie de faire le tuto avec moi. Donc vous cliquez, en restant appuyé sur la touche majuscule, vous allez descendre, vous allez voir que même si vous allez à droite ou à gauche, vos traits restent vraiment parfaits. Il n'y a pas de petit aliasing, de petits pixels qui partent sur le côté. Vous avez vraiment un trait nickel. Voilà. Donc là, vous pouvez descendre en restant appuyé sur la touche majuscule. Vous refaites un deuxième point. Et ensuite, vous allez partir un peu vers la droite. Vous allez descendre, histoire de partir en diagonale. Voilà. Ensuite, vous remontez. Donc je vous ai dit, on va faire une forme très très simple. Voilà, et vous redescendez. Donc vous essayez approximativement de retomber à peu près sur votre trait, c'est pas grave si vous n'y arrivez pas, on va pouvoir le modifier par la suite, et vous redescendez pour finir la forme. Voilà. Donc une fois que vous avez fait votre forme, il y a une petite sélection en pointillé qui apparaît. Vous allez cliquer sur le pot de peinture, s'il n'apparaît pas sur votre logiciel, c'est qu'il est caché sous l'outil dégradé. Donc vous restez appuyé sur l'outil dégradé, vous aurez le pot de peinture qui apparaît. Ensuite, vous sélectionnez ici une couleur, donc là pour le moment on va mettre du noir, peu importe la couleur que vous utilisez, dans le sens où après on pourra la modifier. Donc là vous remplissez votre forme avec le pot de peinture, ce qui nous donne une espèce de rectangle, enfin de trapèze biseauté. Voilà. Ensuite vous cliquez ici sur le rectangle de sélection, vous cliquez un peu, un peu ailleurs de votre image, histoire de désélectionner votre forme. Et là, vous voyez que notre forme a un léger petit problème ici. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'était pas forcément très précis comme technique, donc vous voyez qu'il y a un petit décalage. Donc pour modifier ça, c'est très simple, on va se remettre en taille réelle. Vous reprenez le rectangle de sélection, vous cliquez en dehors de votre forme, et vous allez faire glisser jusqu'au rebord de votre forme, histoire de sélectionner juste la petite partie en trop. Ensuite, vous faites CTRL et X, ça supprime cette partie et votre forme est nickel. Voilà. Donc maintenant qu'on a cette forme, on va pouvoir s'amuser un petit peu à travailler avec. Donc on va se remettre déjà. Donc là, vous voyez qu'en 800 par 600, ça fait une grande image. Donc toujours pensez à utiliser le zoom, histoire de vous mettre un coup en plein écran, enfin en taille, en résolution normale, histoire de voir votre image correctement. Et ensuite, pour travailler, vous pouvez reculer en adaptant à l'écran.
Donc une fois qu'on a notre forme, donc on peut la déplacer sur notre image, il n'y a pas de problème. On va pouvoir aussi la dupliquer. Donc en appuyant sur la touche CTRL et la touche J en même temps, vous allez créer un deuxième calque. Donc là j'ai fermé le gestionnaire des calques. Voilà, donc un deuxième calque, une copie du calque 1, que vous allez pouvoir ensuite redéplacer et créer un nouveau calque. Voilà. Donc ce deuxième calque en fait va nous permettre tout simplement de dupliquer notre forme. Cette forme, on va vouloir la modifier légèrement pour pas qu'elle soit identique à la première. Donc on va modifier pour le moment surtout sa taille. Donc vous allez faire CTRL et la touche T en même temps. Ça va vous ouvrir encore une fois une petite option qui va vous permettre de modifier donc la taille. En cliquant ici sur les petits carrés sur le côté, vous allez pouvoir modifier cette taille. Vous pouvez aussi la modifier ici, la hauteur et la largeur. Donc ça vous permet en fait de modifier précisément une image. Si par exemple vous voulez qu'elle fasse que 50% de l'image précédente, vous cliquez ici pour garder la proportion sur la hauteur et la largeur, et vous changez le 100 en 50, et vous avez exactement la moitié. Moi ce que je voudrais c'est qu'elle soit un petit peu plus grande, donc on va mettre par exemple 70%. Voilà. Vous faites appliquer, ça modifie votre sélection, et là vous avez la deuxième forme un petit peu plus petite. Vous pouvez aussi, avec la touche CTRL-T, faire des rotations, faire différentes modifications. Pour le moment, on ne va pas s'en occuper vu que c'est la forme que je voulais faire. Ensuite, cette forme, je voudrais qu'elle soit modifiée. Donc là, tout à l'heure, je vous disais qu'on pouvait faire des rotations. On va pouvoir aussi tout simplement changer son orientation sur le calque. Donc on va cliquer ici sur Image. Et non, c'est pas image, c'est édition, excusez-moi. Sur édition, vous allez faire transformation ici. Donc le CTRL-T, vous voyez, c'était la transformation manuelle. Là, on va faire une transformation encore plus simple. On va faire une rotation à 180 degrés. Donc notre calque vient de faire un 180 et repasser dans l'autre sens. Voilà. Donc ensuite, on va le déplacer, ce calque. On va le mettre à peu près à la hauteur du premier, peut-être un petit peu plus haut, en décalage, voilà, comme ça. Donc histoire d'avoir une forme qui se dessine. Donc là, vous voyez que bon, pour le moment, c'est un petit peu abstrait encore comme forme. On va ensuite dupliquer ces calques. Donc là, vous allez sélectionner les deux calques. Donc vous prenez le calque 1 et le calque 1 copie. Vous restez appuyé sur touche CTRL pour sélectionner l'un puis l'autre en cliquant dessus. Et ensuite, vous allez faire CTRL-J encore une fois, ce qui va nous les dupliquer. Voilà, donc là, on se retrouve avec 4 calques. Ces deux calques-là, donc les deux nouveaux qu'on vient de créer, on va les décaler sur la droite. Donc là, on vient de dupliquer une autre forme. Et ensuite, on va effectuer une symétrie horizontale, histoire de la retourner. Donc dans Transformation, toujours, symétrie horizontale, donc pour la transformer de droite à gauche. Voilà. Donc là, on a nos deux formes qui sont alignées. Donc, vous pouvez le faire à l'alignement manuel comme ceci, ou alors si par exemple vous êtes un petit peu éloigné et que vous ne voyez pas très bien, vous avez bien sûr toujours les règles en cliquant ici sur la barre de règles en haut. Donc la barre de règles c'est super utile, enfin la barre de règles, poser des règles, c'est super utile pour pouvoir créer votre document de la façon la plus propre possible. Malgré tout, il reste une autre technique qui est aussi simple bien sûr. Vous sélectionnez les deux calques que vous voulez aligner, donc par exemple là les deux calques de la petite forme, vous allez dans Calque, Alignement, et vous alignez suivant ce que vous souhaitez au bord supérieur, centraux et ainsi de suite. Donc là on va faire bord au niveau du centre, voilà, donc ça les a alignés, normalement ils sont parfaitement alignés. On va faire pareil pour les deux autres, donc Calque, Alignement, centre dans le sens de la verticale. Voilà. Donc là ils sont alignés pile l'un en face de l'autre. Donc là on peut virer la règle une fois qu'on a terminé, on n'en a plus besoin, on peut la remettre si on en a besoin. Donc là vous voyez qu'on a déjà un logo qui commence à se dessiner. Pour le moment il n'y a pas énormément de choses non plus, hein, ça reste qu'une forme assez basique. On va pouvoir bien sûr rajouter d'autres choses par la suite. Donc là ici par exemple on va rajouter un nouveau calque. On va prendre l'outil de sélection, je vais travailler qu'avec les outils de sélection hein, pour vous montrer ce tutoriel. Donc l'outil rectangle de sélection, vous pouvez utiliser le rond aussi. Là moi personnellement je préfère rester dans les lignes droites. Et vous allez créer par exemple un cube. Donc vous allez cliquer sur un point de votre image, restez appuyé sur la touche majuscule histoire d'avoir un cube et non un rectangle. Voilà, donc là vous êtes sûr d'avoir un cube qui fait à peu près la même largeur voilà, que l'intérieur de votre logo. Voilà, comme ceci. Donc là vous allez créer un nouveau calque, vous allez le remplir de noir encore une fois. Et ensuite ce cube, on va s'amuser à le modifier un petit peu. Donc en faisant CTRL-T, vous allez cliquer ici, vous avez vu quand on reste sur les côtés, il y a une espèce de petit curseur en forme de flèche qui tourne, qui apparaît. Vous allez cliquer sur un des côtés, rester appuyé sur majuscule et faire juste un cran vers la droite, jusqu'à temps, vous voyez, d'arriver à 45 degrés. Voilà, donc là, le petit 45 degrés apparaît juste à côté de mon curseur. Vous relâchez. Là, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait clic droit. Voilà, donc là, votre carré vient de changer comment dire, d'orientation. Donc une fois que vous avez fait ça, votre carré, vous allez le descendre. Vous allez le poser en fait approximativement au niveau
comment dire? Un petit peu en dessous, laisser un espace comme là, on a laissé un espace d'environ une quinzaine de pixels. Vous faites un peu la même chose ici, voilà, histoire d'avoir à peu près la même distance et ensuite donc ce carré, on va le modifier donc avec l'outil de sé de je veux parler trop vite, à la finale je raconte n'importe quoi. Avec l'outil rectangle de sélection, on va le découper un petit peu. Donc là, vous allez vous aligner au niveau de votre forme, du dessus. Vous allez descendre et vous allez découper la pointe de votre carré. CTRL X. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Voilà, vous faites CTRL X, et donc là vous avez une nouvelle forme qui est apparue. On peut s'amuser aussi à supprimer le bas de l'image, suivant ce que vous voulez faire, ou alors bah, vous pouvez aussi recadrer votre logo, histoire d'avoir le logo qui rentre bien. Voilà, une fois qu'on a fait ça, donc je vous dis, c'est un logo vraiment très abstrait, on peut le modifier encore une fois. On peut lui faire effectuer des rotations, donc par exemple une rotation anti-horaire, pour l'avoir vers le côté, donc ça donne par exemple là pour ce logo un petit effet de déplacement. Voilà, suivant ce que vous avez envie de faire, suivant ce que vous voulez représenter. L'avantage des logos abstraits, c'est que ça peut coller pour tout le monde à peu près, hein. Après, il vous suffit d'inclure votre pseudo dedans, par exemple, ou de l'écrire en dessous. Si par exemple, vous vouliez modifier l'ensemble de la forme, vous pouvez aussi faire CTRL T une fois que vous avez sélectionné tous vos calques et après vous pourrez, modifier votre forme, générale directement. Voilà. Donc une fois qu'on a notre logo, donc là on va faire un logo très simple, hein, pour ce tutoriel, on va même le laisser comme ça, donc c'est juste vraiment pour vous montrer. On va le modifier un petit peu, donc vous pouvez rajouter des textes par-dessus, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez le laisser comme ça et après par exemple écrire votre pseudo en dessous, hein, donc avec l'outil texte, vous écrivez donc voilà, moi je vais écrire mon pseudo. Voilà, vous écrivez, votre pseudo, vous le mettez à la bonne taille, vous choisissez une police qui fait joli, donc bah, encore une fois, l'outil texte, hein, vous avez toutes les polices. Si vous ne savez pas comment utiliser les polices, vous savez que vous pouvez quand même aller sur internet, il y a pas mal de sites qui en proposent, des nouvelles. Vous sélectionnez une police, vous l'installez, sur votre ordinateur et après elle sera directement disponible dans Photoshop. Donc ça, c'est assez simple. Une fois que vous avez trouvé une police qui vous plaît, bah, vous cliquez dessus, puis voilà, elle apparaît. Ça peut faire un petit logo assez sympathique, assez propre. On va dire que c'est assez classe et vous n'avez pas forcément à vous prendre la tête, à faire beaucoup plus. Voilà, donc maintenant on va modifier, comme je vous disais, les formes. Donc on va modifier par exemple notre calque 2. On va le modifier comment? Bah, tout simplement, attendez, j'ai un petit bug, ça m'énerve. Voilà, j'avais un petit bug d'affichage sur le texte qui était apparu, ça m'énerve. Donc sur ce calque 2, donc c'est normalement notre carré modifié, on va double-cliquer ici dans le vide. Ça va nous faire apparaître la fenêtre des styles de calque et vous allez voir qu'on va pouvoir faire pas mal de choses sans utiliser le pot de peinture ou quoi que ce soit. Donc déjà on va lui créer un petit dégradé. Donc en cliquant ici sur incrustation en dégradé, vous allez faire apparaître un dégradé sur votre image. Voilà, donc on a le dégradé, ça part du blanc au noir, puisque ça c'est un dégradé de base, on va pouvoir le modifier ici, donc en cliquant donc, une fois sur dégradé, et ensuite après en modifiant ici le dégradé. Donc vous allez pouvoir choisir les dégradés prédéfinis ou en créer un par vous-même, donc en cliquant tout simplement, en ajoutant des couleurs à votre dégradé. C'est plutôt simple à faire, hein, donc là vous choisissez ce que vous voulez, donc moi je vais prendre par exemple celui-ci, c'est un dégradé qui est fourni normalement directement dans Photoshop, donc vous l'avez peut-être aussi. Vous faites OK. Vous faites, OK si vous avez fini ou sinon vous allez regarder ce que ça donne. Moi je trouve pas ça spécialement joli pour le moment. Je vais peut-être même le modifier, on va reprendre un dégradé simple quand même en noir et blanc. Voilà. Donc ce dégradé, tant que la fenêtre du style de calque est ouverte et que vous êtes sur l'incrustation en dégradé, vous pouvez le déplacer sur votre image. Donc avoir un dégradé, donc là c'est un dégradé linéaire, donc de haut en bas, histoire d'avoir vraiment le dégradé qui vous convient. Donc là on a un dégradé qui part plus du gris vers le noir. Ensuite, vous pouvez le modifier encore une fois en modifiant ici son orientation. Donc par exemple, si vous vous mettez à 45 degrés, ici 45 degrés, vous aurez le blanc de votre image qui apparaît excusez-moi, depuis la droite et non depuis le haut. Si vous mettez le petit curseur en bas, bah, vous aurez votre dégradé qui arrive du bas et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, vous pouvez le modifier suivant ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez aussi rajouter des couleurs à votre dégradé. Vous n'êtes pas obligé d'en utiliser que deux. C'est assez modulable. Voilà. Donc après, si vous voulez un dégradé très précis, par exemple, enfin pas très précis, mais vraiment du blanc vers le noir, vous pouvez baisser l'échelle au maximum. Personnellement, j'aime pas ce genre de dégradé. Si vous voulez un dégradé beaucoup plus doux, vous montez l'échelle donc à 150%. Vous voyez que comment dire, c'est beaucoup plus doux, ça se dégrade beaucoup plus légèrement. Voilà. Donc là, vous pouvez le laisser à 150 pour le moment ou même le remettre à 100%. Il n'y a pas de problème. Voilà.
Donc une fois qu'on a fait ça, donc là j'ai fait entrer, ça m'a fermé mon style de calque, je vais le rouvrir parce que je voulais vous montrer d'autres petites choses. On va pouvoir utiliser aussi, d'autres objets, donc le biseau par exemple, qui va rajouter un léger contour à votre, forme. C'est à utiliser avec précaution les biseaux dans le sens où ça peut faire très rapidement très moche. Donc par exemple, je vais vous montrer, si vous mettez un gros biseau, ça va rendre votre forme bon après c'est un choix, c'est un style, personnellement j'aime pas, c'est pas spécialement beau. Vous pouvez modifier quand même ce biseau pour avoir des gros biseaux, mais il faut faire attention quand on les utilise. Ça peut vite faire moche. Donc vous pouvez augmenter sa profondeur pour l'intensifier. Donc là, on va dire qu'on a créé une espèce de diamant, de gemme. On peut modifier ce biseau ici. Donc là, on a un biseau lisse. On peut le mettre en ciselage marqué, histoire d'avoir vraiment un truc vraiment marqué. Donc là, vous voyez qu'on a créé un diamant assez rapidement. Donc ça peut être un style, ça peut être utile, mais c'est pas forcé de rendre bien à la finale, donc faites attention quand vous utilisez les biseaux. Voilà, donc comme je vous le montrais, hein, c'est assez simple. Vous pouvez le modifier en modifiant les options. Vous pouvez modifier la profondeur pour, intensifier ou non ce biseau et vous pouvez modifier sa taille pour qu'il soit de plus en plus grand. Voilà, donc là on va juste mettre un petit biseau, on va le mettre à 5. Donc je vous avais vu que j'ai mis en ciselage marqué pour avoir vraiment des rebords propres. Pour la profondeur, on va la laisser à 100. C'était vraiment juste histoire de mettre un biseau, on n'est même pas obligé d'en mettre, hein. Ah donc une fois qu'on a terminé, attendez, je vérifie juste un truc, ouais, inverser le biseau, comme ça on a le foncé en haut et le clair en bas, ça peut faire sympa. Donc une fois que tout ça c'est fait, on a d'autres options ici qu'on va pouvoir, modifier. Pour le moment, je vous déconseille de le faire, le but c'est quand même de faire un logo propre. Limite même virer les biseaux, les dégrader si vous voulez garder un logo vraiment propre dans le sens où, ce logo vous pourrez le après le réutiliser par exemple dans Photoshop non, plutôt dans Cinema 4D, dans After Effects et tout. Donc évitez de mettre trop d'effets sur le logo de base. Après si sur votre avatar, vous avez envie de mettre des effets, vous les mettez, mais gardez quand même une version de votre logo le plus net possible, donc sans effet. Donc pour désactiver les effets, vous cliquez ici, hein, c'est pas compliqué. Et pensez à enregistrer, donc vous faites enregistrer sous, et ensuite vous enregistrez, donc vous donnez un nom. Là, vous l'enregistrez en PSD pour pouvoir garder un fichier modifiable, et vous l'enregistrez en PNG pour avoir un fichier en bonne qualité, en image que vous pourrez utiliser. Voilà. Donc ce logo, là on vient d'y mettre des effets, on a mis des effets ici, on pourrait s'amuser à refaire les mêmes effets partout. Le problème c'est que ce serait un petit peu galère de rouvrir le gestionnaire et de remettre les mêmes options. Tu chantes ma chérie? Chut, papa il travaille. Donc pour ce faire, on va faire une petite technique assez simple on va dire. On va cliquer sur notre calque où on a mis des effets, faire clic droit, et on va copier le style de calque. Donc ça va copier tous les effets qu'on a mis sur notre calque, et ensuite après on n'a plus qu'à l'appliquer en faisant coller le style de calque sur les autres calques, et vous voyez que tous nos calques vont pouvoir être modifiés avec les mêmes options. Donc vous collez le style de calque sur tous vos objets, et voilà. Donc là vous avez modifié tous vos objets un par un. Après vous pouvez vous amuser à faire des effets, par exemple en sélectionnant vos calques, enfin les deux calques des objets des côtés, vous modifiez en faisant une symétrie verticale, sauf que là, vu que vous avez mis des options d'effet, ça ne modifiera rien. Donc pensez à modifier directement dans l'incrustation dégradée pour le calque dans l'autre sens, enfin le dégradé dans l'autre sens. Voilà, donc ce logo est terminé, on va pouvoir encore y ajouter des petits détails, donc là en partant du principe que vous avez déjà enregistré une première version en noir, hein, histoire de pouvoir la réutiliser par la suite. Là vous allez maintenant pouvoir agrémenter avec des petits effets. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va se placer au-dessus de notre dernier calque, on va cliquer ici sur fichier importation. Donc là, moi, je me suis mis dans un de mes dossiers où j'ai pas mal de petits fonds, on va dire des fonds assez abstraits, qui sont plutôt jolis. On va en prendre un au hasard. Heu, enfin ça, après, vous prenez des images sur Google, hein, il y en a un paquet, c'est des images qui sont déjà toutes faites, de gens qui ont créé des trucs qui sont très jolis. Pourquoi ne pas les utiliser alors qu'elles existent, hein, voilà. Donc vous prenez un fond, vous l'augmentez en taille, hein, c'est juste histoire de mettre des petits effets sur notre logo. Voilà, donc là, moi j'ai pris un fond, si vous voulez, je le mets dans la description, comme ça vous pourrez utiliser le même. Hem, une fois que vous avez ce fond, vous allez cliquer ici sur normal et vous allez vous mettre en incrustation, histoire d'avoir en fait le logo qui apparaît uniquement sur vos formes. Voilà, donc ça c'est un petit effet qu'on peut faire assez simplement. Après vous pouvez aussi utiliser avec un, je sais pas, vous mettez un crâne, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez aussi baisser son opacité. C'est juste histoire de donner quelques reflets. Là on a l'impression que ça fait un petit peu un effet de vitre, un petit peu chromé, je sais pas. Voilà, donc ça c'est assez simple. Malheureusement,
il y a un petit défaut à cette technique en fait, c'est par exemple si on modifie notre calque ici blanc, qu'on le met par exemple, donc là j'ai du orange, on va le mettre en orange, notre forme va apparaître sur le contour du logo. Donc il va falloir qu'on découpe cette forme, histoire que ça apparaisse pas sur le fond, parce que ça va pas faire très joli. Donc pour ce faire, on va pouvoir par exemple sélectionner tous nos calques du logo, on va pouvoir les faire fusionner. Donc là vous sélectionnez tous d'un coup, vous faites clic droit, vous faites fusionner les calques, voilà. Donc là vous avez un seul calque pour le logo, et ensuite avec l'outil de la petite baguette magique, là on va faire un truc très simple. Vous allez cliquer en dehors du logo, donc là ça va sélectionner tout sauf le logo en fait tout simplement. Ensuite vous allez sur le logo, sur le calque de votre texture pour donner l'habillage. Vous prenez la gomme histoire de déverrouiller le calque, vous cliquez une fois, ça va déverrouiller, ça va le pixeliser en fait pour qu'on puisse le modifier par la suite. Et ensuite vous faites CTRL X, et voilà, donc ça supprime en fait tout simplement tout le tour. Voilà, donc là on a fini notre logo. On peut rajouter encore une fois plein d'effets, hein, c'est pas le problème. Les effets, ce sera un petit peu à vous de les choisir. Pouvoir ajouter des effets de lumière, des effets de, je sais pas, de flou, de transparence, tout ce que vous voulez. Moi je voulais vraiment vous donner les bases pour faire un logo simple sur Photoshop, sans vraiment qu'il y ait de chichi ou de problème. Donc voilà, voilà qui est fait. Dernière petite astuce que je vais vous donner, donc là vous avez vos deux calques, vous pouvez encore une fois les fusionner si vous en avez envie. Vous pouvez rétrécir après comment dire, votre logo. Pourquoi il est aussi grand? Là on clique ici, on fait baisser un petit peu la taille. Là je l'ai peut-être un petit peu beaucoup réduit quand même. Donc là vous voyez qu'en réduisant la taille, on a découpé l'autre calque, mais on n'avait pas découpé ce qui sortait, donc ça fait pas très beau. Il faudra peut-être refaire un découpage. Voilà. Donc là on va juste remodifier ça quand même parce que ça fait pas beau. On va faire quoi? Je vais faire une découpe à l'arrache. Voilà. C'est juste parce que là en fait notre calque était plus grand que l'image en fait, et donc quand on a fait le découpage ça n'a pas découpé l'extérieur. Donc là on a rétréci notre logo, et en fait on va juste le dupliquer en faisant CTRL J. Ensuite on va faire édition, transformation, une symétrie verticale histoire de le retourner, et là on va le faire descendre. On va juste le coller, donc là vous voyez qu'encore notre calque de fond apparaît, donc ça fait encore bien dégueulasse. On va juste le coller en dessous là, comme ça. Là on va découper cette grosse zone moche qui nous sert à rien. Voilà. Et ensuite, donc une fois qu'on a posé notre logo en dessous, en fait on va juste baisser l'opacité. Donc ça c'était juste pour vous montrer un petit effet. Voilà. Comme ça vous avez... Il m'énerve ce calque. J'aurais pas dû mettre le calque de texture tout de suite parce que ça fait tout bugger. Voilà, donc comme ça vous avez en fait tout simplement un petit effet de reflet, de réflexion sur votre calque, que vous pourrez ensuite modifier, par exemple avec l'outil gomme. Vous pourrez baisser un petit peu cette réflexion, histoire de lui donner un style différent. Voilà. Donc ce tutoriel est terminé, hein. Je pense que je vous ai montré pas mal de petits trucs qui vous permettront de vous débrouiller pour faire vous-même votre propre logo. Donc n'hésitez pas à expérimenter par vous-même, changer de forme aussi, hein, parce que là j'ai fait des formes assez simples, vous pouvez en utiliser plusieurs différentes. N'hésitez pas à modifier le fond, la couleur, enfin tout ce que vous préférez pour votre logo. Gardez à l'esprit quand même que là on est parti sur une base carrée, parce que la plupart des avatars sur internet sont carrés. Donc si vous faites comment dire, un super beau logo mais qu'il est tout en longueur, à la finale ça va donner à peu près ce style de choses. Merde, attendez, faut que je recrée un calque même pour ça. Ça va donner à peu près ce style de choses. Donc si votre logo il ressemble à juste un trait, c'est pas forcément très intéressant. Donc essayez de penser à bien utiliser tout l'espace pour qu'une fois qu'il sera rétréci, par exemple, parce que je prends par exemple l'exemple de Twitter où le logo est à peu près de cette taille. Si vous avez fait un logo trop en longueur, à la finale ça deviendra illisible, on verra pas grand chose. Donc là je vais remettre le logo pour vous montrer que normalement c'est assez visible. Même là encore, c'est un petit peu petit, donc il ne faut pas hésiter à agrandir ou à rétrécir votre image pour vérifier que peu importe la configuration dans laquelle votre logo sera utilisé, on aura la même qualité de rendu. Voilà. Donc pensez à bien vérifier ça avant de terminer votre image, histoire que tout soit propre. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutoriels. En espérant que celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder mes autres vidéos en attendant. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ciao.